L'outil de déplacement est en réalité plusieurs outils combinés en un seul. Beaucoup d'utilisateurs de SketchUp ne réalisent pas que l'outil de déplacement est également l'outil de pliage automatique et un outil de matrice aussi. Pour cette vidéo cependant, nous ne couvrirons pas le pliage automatique et les matrices, car il y a d'autres vidéos spécifiques sur ces sujets. Cette vidéo couvrira les principes fondamentaux pour déplacer des objets en utilisant l'outil de déplacement. L'outil de déplacement est un outil de sélection automatique. Cela signifie que lorsque vous survolez les bords et les surfaces avec le curseur, ceux-ci sont mis en surbrillance, vous permettant de les sélectionner. Cela ne fonctionne cependant que si rien d'autre n'est présélectionné. Lorsque vous sélectionnez un objet, il devient le seul centre d'intérêt de l'outil déplacement. Si vous voulez revenir au mode de sélection automatique, effectuez un clic droit dans une zone vide de l'écran. Ceci annule toutes les sélections que vous avez faites, vous laissant automatiquement sélectionner et déplacer les bords, les surfaces, les extrémités ou les groupes. La sélection automatique est pratique, mais généralement, vous présélectionnez l'objet dont vous avez besoin de bouger. Vous pouvez présélectionner une seule entité ou de nombreux objets ensemble pour les déplacer. Lors d'un déplacement, vous devez penser à des points dans l'espace 3D. Par exemple, nous allons déplacer quelques meubles dans cette pièce, en commençant par ce frigo. Présélectionnez le réfrigérateur, puis cliquez sur le coin inférieur, arrière pour commencer à le bouger. Ceci est un point dans l'espace 3D. Et placez-le le long du mur, un autre point dans l'espace 3D. Ceci est un bon moyen de déplacer des choses exactement, à partir de, et vers des coins. Une autre façon de déplacer consiste à utiliser les directions d'inférence. Cliquez sur le bord arrière du réfrigérateur et déplacez-le dans la direction vers jusqu'à ce qu'il rencontre le mur. Encore une fois, 2 points dans l'espace 3D. Examinons maintenant un problème de SketchUp commun à tous les utilisateurs. Vous commencez à déplacer le réfrigérateur et il disparaît alors à mi-chemin dans le sol. Qu'est-il arrivé? Est-ce que SketchUp est brisé? Pas du tout. SketchUp a fait exactement ce que nous lui avons demandé. Nous avons commencé à déplacer le réfrigérateur par ce point dans l'espace 3D et ensuite, en survolant le sol, nous nous avons déplacé vers ce point dans l'espace 3D. Cela vous arrivera certainement et à ce moment, appuyez simplement sur la touche Échappe. Ceci annulera le déplacement et vous pourrez choisir un endroit plus significatif sur votre objet afin de le déplacer. Rappelez-vous toujours que vous choisissez un point dans l'espace 3D, même si vous ne cliquez pas sur un objet. Nous pouvons présélectionner cette lampe et commencer à la déplacer en cliquant sur certaines zones vides de l'écran. Cette zone vide était encore un point dans l'espace 3D cependant. Donc, pendant que nous déplaçons des objets dans la scène, vous pouvez voir que la lampe est toujours en mouvement par rapport à ce point de départ initial. En général, cela fonctionne bien lorsque vous visionnez à partir d'une vue de dessus et déplacez l'objet d'une zone vide de l'écran à un autre espace vide. Une des clés de la réussite, pour bien déplacer les objets, est de sélectionner seulement ce dont vous avez besoin de déplacer. Pour cette raison, nous vous recommandons de visionner la vidéo sur les bonnes sélections afin d'améliorer vos habiletés à déplacer les objets correctement. Aussi, n'oubliez pas de visionner les vidéos sur la réalisation de copies et de matrices et la vidéo sur le pliage automatique pour comprendre pleinement les capacités de l'outil de déplacement.